Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. À la une de l'actualité, des médias en ligne suspendus au Bénin, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication fait tomber sa hache sur plusieurs sites internet non autorisés diffusant des contenus médiatiques. Au nombre de ceux-ci, Reporter Bénin Monde, Crystal News et Madame Actu. Dans la douleur, ils peuvent se révéler très soulageants, surtout quand ils viennent de proches. Les câlins libèrent des hormones du bonheur et du bien-être, des super-héros aux super-pouvoirs. C'est ce que nous dira Génial Afouda en ce jour, Journée internationale des câlins. Enfin, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation au Congo. Au moins 600 miliciens déposent les armes pour rejoindre le programme de désarmement du gouvernement. Pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique ne sont plus membres de l'OMS. C'est l'un des tout premiers décrets signés par Donald Trump. Avant le développement de ces titres, plus de flou pour l'ambassadrice de la France au Bénin sur le fonctionnement et les attributions de la Cour constitutionnelle. Nadège Chouad était l'hôte du président Dorothée Sosa ce jour. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'audience initiée par l'ambassadrice depuis la remise de ses lettres de créance au président de la République en novembre dernier, Gloria Oni, Igor Ayoso. Je souhaitais rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. Vous savez, ça fait suite à toutes les audiences que je sollicite, puisque depuis le mi-novembre, j'ai remis mes lettres de créance au président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et dans ce cadre-là, je souhaite rencontrer bien évidemment tous les ministres, mais aussi les représentants d'institutions. Et le président de la Cour constitutionnelle est une institution importante. Elle compte au Bénin et elle compte également en France. Donc c'est dans ce cadre que j'ai rencontré le président et nous avons évoqué, il m'a présenté le fonctionnement et surtout les attributions de la Cour constitutionnelle. Et également nous avons parlé de la coopération et notamment l'association des cours et conseils constitutionnels francophones. Des contenus aux allégations violents, le code de déontologie de la presse béninoise, des diffusions sans autorisation préalable de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La RAC retient ses motifs pour une suspension de médias en ligne. Après délibération en plénière, les sites internet de Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont tous suspendus. Les précisions avec Gilles Dansou et Jean Nobima. Premier organe concerné par cette décision de suspension de la HAC, le journal Le Patriote. Des déviances sont observées dans ses parutions. Dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au nord. Dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque, ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Deuxième organe, l'Audace Info. Manquement grave au respect des règles déontologiques. Les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas d'ailleurs comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED, en vue de l'instruction des dossiers malgré la notification et les relances à lui faites. Ce comportement frise la défiance vis-à-vis de la HAC. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'autres médias en ligne sont concernés. Que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation
les dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, la plénière, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Atu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous avons l'intention d'être un peu plus réguliers, puisque nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le legba au milieu du village. Alors la RAC veille au grain. Premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025. C'est désormais la place qu'occupe le Bénin depuis le 16 janvier dernier, après 2 transactions simultanées sur les marchés internationaux. D'abord, le pays a fixé avec succès les modalités de sa nouvelle émission obligataire internationale, mobilisant 500 millions de dollars avec une échéance finale de 16 ans. En parallèle, il conclut un crédit international avec Deutsche Bank de 500 millions d'euros pour une maturité finale de 15 ans. À quoi pourraient être destinés ces fonds? Ariane Da Silva et Mathieu Sokenou ont tendu leur micro au macroéconomiste Gérard Sokegbe. Voici ses explications. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 500 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le misère des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ce projet-là, c'est par rapport à eux que l'emprunt obligataire, l'eurobond, a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est qu'il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent, vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Le chef de brigade de la frontière d'Ilakondji, accompagné d'un brigadier chargé du secrétariat administratif, sont mis aux arrêts depuis le 16 janvier dernier. Ils ont été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Quels sont les chefs d'accusation? Les précisions avec Fifame Atadedi Okunde. Un nouveau coup de filet de la cellule de lutte contre la fraude douanière a marqué l'actualité le jeudi 16 janvier 2025 avec l'interpellation de 2 fonctionnaires de douane.
Il s'agit du chef de brigade de la frontière d'Ila Kondji, accompagné d'un brigadier chargé du secrétariat administratif. Il serait accusé d'avoir mené une opération de fraude impliquant le passage illégal de conteneurs de tissus imprimés à la frontière d'Ila Kondji. Ces marchandises auraient franchi la poste douanière sans aucune formalité réglementaire. Ces douaniers auraient autorisé leur passage en échange de pots de vin. La cellule antifraude, alertée de cette infraction, a intercepté les conteneurs, déclenchant une enquête approfondie qui a déjà conduit à plusieurs arrestations. Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier d'éventuelles complicités tant au sein de l'administration douanière qu'auprès d'autres acteurs impliqués dans ce réseau de fraude. En attendant, les 2 douaniers sont présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'issue de leurs auditions, ces 2 fonctionnaires sont placés en détention provisoire. Dans un tout autre registre à présent, la sécurité des patients demeure une priorité pour l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'ARS agit donc pour renforcer les pratiques au sein des établissements sanitaires. Tenez, à Parakou, un atelier rassemble des formateurs venus de plusieurs départements. Plus de précisions dans ce reportage d'Alexis Assogba et Enoch Rongpati. La sécurité des patients est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique à travers le monde. Garantir la sécurité des patients et améliorer la qualité des soins. L'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, agit concrètement avec un dispositif national. Après son lancement, l'ARS forme des experts. Ceux qui sont là avec nous vont recevoir une formation pour les rendre compétents, de pouvoir accompagner des comités qui ont été formés déjà dans chacun des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, pour que localement, dans chaque établissement, cette équipe suive la mise en place du dispositif et son activation pour que, dans un délai de 6 mois, les acteurs et les utilisateurs de services commencent déjà à sentir le changement qui est impacté. Au nombre de 150, ces formateurs viennent des départements du Borgou, de la Libori, de la Takora et des collines. Ils auront pour mission de transmettre leur savoir aux professionnels des établissements publics et privés. Nous sommes réunis autour des directeurs départementaux et en même temps certains médecins-chefs des communes. À leur tour, ils vont essayer de partager les informations avec les agents sur le terrain et au niveau des hôpitaux et au niveau des établissements de santé de premier contact. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'ARS ambitionne de renforcer l'offre de soins à l'échelle nationale. Chaque jour, des milliers de citoyens font confiance à nos établissements de santé. Et il est de notre devoir de garantir qu'ils reçoivent des soins dans un environnement sûr, humain et efficace. À vous participants, cette formation intervient au bon moment pour permettre déjà à toutes les équipes de continuer à assurer le déploiement du dispositif pour la sécurité des patients. Cet atelier de 5 jours s'inscrit dans un projet d'envergure pour moderniser le système de santé et mieux protéger les patients. Place à présent au dossier du jour qui s'intéresse à la fin de plus d'une vingtaine d'années d'application de textes fixant les conditions d'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Des réformes structurelles sont engagées afin de réorganiser le secteur de la santé. Le 16 janvier dernier, les députés ont adopté un nouveau texte qui se rapporte à l'organisation de l'exercice en clientèle privée. Que dit concrètement cette loi et quelles sont les implications qui en découlent? Éléments de clarification avec Génial Afouda Monsi-Agoka et Igor Ayoso. L'ancienne loi date d'une vingtaine d'années. Vétuste, elle cède désormais sa place à une toute nouvelle, adoptée le 16 janvier dernier. La loi 2025-01 régissant l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine vient combler des insuffisances de l'ancien texte. L'ancienne loi comportait généralement 32 articles regroupés en 3 chapitres. Cette nouvelle loi qui est votée, nous voyons qu'elle comporte 95 articles regroupés en 11 chapitres. Ces innovations sont entre autres
l'affirmation de la liberté d'exercice de la clientèle privée de la profession médicale et paramédicale en République du Bénin. Donc, les professionnels de santé peuvent décider d'ouvrir des cliniques, des centres de santé privés désormais plus librement. Cette loi vient également renforcer la responsabilité des praticiens qui exercent dans ces centres de santé, dans ces cliniques privées, tant au plan pénal qu'au plan civil. Alors l'autre chose également que cette loi apporte, c'est la liberté d'investissement dans le domaine sanitaire, donc privé. Les non-professionnels, ceux qui ne sont pas forcément du domaine sanitaire, mais qui ont les moyens, dans le but donc de promouvoir, de prodiguer des soins de santé de qualité dans le domaine privé, peuvent investir. Dans ce cas, la qualité des prestations et la sécurité des patients, ainsi que la validation des normes techniques d'équipement et de ressources humaines, notamment, sont assurées par un professionnel de la santé exerçant les fonctions de directeur médical en ce qui concerne les établissements de soins. La simplification des procédures de délivrance des autorisations. Vous avez envie d'installer ou de créer, d'établir, de mettre en place des établissements de santé privés aujourd'hui. La procédure est désormais simple. La loi a même créé un organe donc, qui sera chargé de délivrer ces autorisations-là dans les plus brefs délais. Cette nouvelle loi donne la possibilité de créer ce qu'on va appeler des groupes d'établissements de soins de santé donc, privés. Donc, plusieurs établissements de santé, de soins privés peuvent se mettre ensemble pour créer un groupe. Face à ces innovations, des citoyens déjà enthousiastes et emballés par l'idée de bénéficier d'un meilleur contexte sanitaire. Cette nouvelle loi votée le 16 janvier 2025 représente une étape importante dans la structuration du secteur privé. Toutefois, pour que cette loi soit bien cadrée, il faut qu'il y ait assez de contrôle. Cette loi, elle va mettre de l'ordre dans les cliniques en garantissant les soins de qualité et évitant les abus. Et si cette loi a été créée, c'est pour créer un climat de confiance entre les patients et les prestataires. Le nouveau texte va entrer en vigueur après contrôle de constitutionnalité. Sont-ils réellement des super-héros au super-pouvoir? Pour se sentir heureux, selon certains experts, il est nécessaire de faire au moins 7 minutes de câlins par jour. Les estimations varient. Et saviez-vous également que les câlins sont même indispensables à la survie des bébés? Chaque année, le 21 janvier marque la journée internationale des câlins. Si vous n'avez pas l'habitude d'apprécier ce geste plein de tendresse, attendez de suivre ce reportage de Génia Lafouda, Monsia Boka et Igor Ayossor qui nous donnent plus de raisons d'adopter tous les jours de l'année les câlins. Les câlins, ça fait du bien et ça ne coûte rien. En donner ou en recevoir, ce geste de tendresse rend plus en forme et moins stressé. Encore connus sous l'appellation de free hug, les câlins sont une marque d'affection. En plus de rendre heureux, le câlin calme l'angoisse et contribue également à faire baisser la tension artérielle. Il est à la fois bon pour la santé et le moral, car favorise la sécrétion d'ocytocine, l'hormone liée à l'empathie, à l'attachement et à l'amour. La journée du 21 janvier y est donc consacrée chaque année pour rappeler l'importance d'y recourir. Et pour connaître l'origine de la journée des câlins, il faut remonter en 1989, année au cours de laquelle le mouvement est né aux États-Unis. Là-bas, l'événement est connu sous le nom de National Hug Day, en temps des Journées nationales des câlins. La célébration de cette journée se propage ensuite progressivement dans d'autres pays, notamment l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne ou encore la France, offrant à l'événement un caractère international. Et c'est à lui, Kevin Zaborney, un révérend américain, que l'on doit l'ingénieuse idée de cette journée insolite. Le souhait de cet homme d'église est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras, ne serait-ce que quelques secondes, en marque de tendresse. Quant à la date, elle n'est pas choisie au hasard.
Son choix fut motivé par la dépression générale ambiante plus forte observée entre les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin. L'événement ferait donc office de calinothérapie. En somme, il s'agit d'ouvrir les bras pour changer le monde. Des câlins, une thérapie donc pour le bonheur. Un nouveau projet voit le jour à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit du projet de valorisation des résidus d'ananas pour l'autonomie énergétique et la gestion de la fertilité des sols. Comme l'indique son intitulé, il a pour objectif de développer une autonomie énergétique durable au Bénin tout en valorisant les résidus d'ananas pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Le projet a été lancé ce 21 janvier 2025 sous les yeux de Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. L'ananas pain de sucre du Bénin en vedette à la 6e exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai. Nous étions en novembre 2023. Le fruit, issu de la production agricole du Bénin, connaît un véritable succès. Pour davantage satisfaire ce marché, l'extension de la production reste un défi majeur. La gestion des résidus aussi. À l'université d'Abomey-Calavi, un tout nouveau projet se met en place pour aider à la valorisation de ces résidus d'ananas pour l'autonomie énergétique et la gestion de la fertilité des sols. Il s'agit du projet Valpires. Pour les résidus au champ, vous avez une estimation de 170 000 tonnes par an qui ne sont du tout pas gérées ou presque pas, qui sont brûlées. Nous avons en fait optimisé des technologies qui existent déjà pour produire donc de biogaz et ainsi donc aider nos unités de transformation pour une autonomie énergétique. Et aussi les ménages agricoles aussi impliqués vont pouvoir utiliser ce gaz-là pour les besoins domestiques. Nous avons dit que nous allons optimiser en fait les technologies pour développer de fertilisants organiques à base de ces résidus-là que nos producteurs peuvent utiliser pour améliorer la fertilité des sols, donc pour produire de façon durable. Le projet Valorisation des résidus d'ananas pour l'autonomie énergétique et la gestion de la fertilité des sols pourrait aussi être une niche d'opportunités pour les étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Grâce à Valpires, nos étudiants auront accès à des bourses de formation et à des opportunités de recherche appliquées, tout en profitant d'équipements scientifiques de pointe qui renforceront considérablement les capacités de nos laboratoires. Le projet Valpires a une durée de vie de 5 ans et va s'achever en septembre 2029. Une question à présent qui est présente sur plusieurs lèvres après la réussite de la première édition des Vodou Days. De quoi sera meublée l'édition 2026? Quelques responsables à l'organisation jettent déjà des bases. Leurs propos sont recueillis par Jérôme Rumba. Regardez tout autour de vous. Comme moi. Regardez, regardez. Ne regardez pas avec vos yeux, mais avec vos cœurs. Le cœur. Car l'a dit l'autre, le sage, quand on ferme les yeux, on voit beaucoup mieux. Désormais, on va pouvoir visiter les couvents de la route des couvents vaudou. Sur la route des couvents vaudou, qui est une initiative qui a été prise donc, de faire découvrir le territoire à travers donc, différents vaudous. Dans Ouida, pour accroître l'expérience du visiteur, on a choisi de densifier la route des couvents dans Ouida. Donc, dès l'année prochaine, il y aura le couvent Zohwe, qui sera disponible. Il y aura le couvent Mami Dan de Tolibé qui sera disponible. Le temple des Pitons qui est en train de recevoir donc, une réfection. Ce temple-là aura fait peau neuve donc pour l'année prochaine. Alors, ces couvents vont être dans leur activité ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons des animations sur ces esplanades. On va probablement sortir des animations de là pour leur laisser toutes leurs dimensions culturelles et cultuelles. Nous prendrons des mesures pour déjà faciliter la mobilité. Au regard de l'évolution que nous voyons, nous pensons que les années à venir, les chiffres là risquent d'être
un peu plus élevé. Peut-être pas autant que cette année, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le succès de l'année dernière, ça a amené beaucoup plus de monde. Cette année, ceux qui ne sont pas venus vont essayer de venir aussi. L'expérience va se poursuivre, donc on pourra aller sur le site internet, on aura des communications régulièrement, de façon à ce que ce bébé qu'on a fait naître grandisse de façon cohérente et qu'on soit tous collectivement fiers de ce qui a été mis en place par les autorités. Après les nombreux sacrifices consacrés aux activités agricoles, la communauté Lokpa fait le bilan à travers la fête des moissons. C'est Toronto, un moment de célébration de la jeunesse Lokpa au regard de ses efforts tout le long de l'année. Rallions tout de suite la place de l'indépendance de Djougou et l'espace des fêtes de la résidence des Darbou pour les temps forts de cette célébration avec Jean-Claude James. C'est une occasion de retrouvailles pour les filles et fils Lokpa. Les tableaux culturels et artistiques s'enchaînent avec les jeunes au devant de la scène. Toronto 2025 ne fait que commencer. La section communale de la communauté nationale des langues Lokpa a décidé d'organiser annuellement cette fête de retrouvailles, de bilan de la campagne agricole qui, jadis, a permis à notre communauté Lokpa, notamment à nos parents, de récompenser la jeunesse. Parce qu'après les durs labeurs du champ, les papas ont décidé un jour de dire on arrête les dabas et nous festoyons. Je voudrais exprimer ma joie du fait que nous nous sommes retrouvés ce jour pour manifester notre reconnaissance à l'endroit de notre Créateur, Allah, Dieu, qui nous a accordé toutes les faveurs durant l'année. Comme l'année passée, Alexis Darbou a renouvelé son appui au comité d'organisation de cette fête. Un rendez-vous annuel de célébration des jeunes et de promotion de la culture. D'abord, je suis Lokpa, donc c'est un devoir filial naturel. Vous savez, le peuple Lokpa, c'est une communauté qui dispose d'énormes potentialités, mais il faut mettre ça en valeur. Et c'est notre devoir de pousser le mouvement, à l'instar de ce que le président de la République fait pour le pays, le gouvernement, nous aussi à notre modeste niveau, on suit la dynamique. Toronto, c'est aussi une soirée de l'excellence pour détecter les talents Lokpa et le fameux concours d'art culinaire. Il récompense la dextérité des femmes dans la transformation des produits agricoles, appréciés ici par le public. Pour rendre l'Amérique grande à nouveau, Donald Trump avait annoncé une multiplicité de décrets présidentiels dès le premier jour de sa présidence. De fait, il a paraphé à tour de bras des décrets, dont un sur le retrait des USA de l'OMS. Mais avant, en République démocratique du Congo, au moins 600 miliciens ont déposé les armes pour rejoindre le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire initié par le gouvernement congolais. Les précisions avec Blaise Adangbo. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenu le week-end dernier au Nigeria s'élève à 98 morts alors que 12 autres corps ont été extraits de l'épave ce lundi. Le chef de l'agence régionale d'urgence a ajouté que 69 personnes recevaient des soins à l'hôpital. Le camion-citerne s'était renversé et a explosé samedi à Diko, à l'ouest du pays, tuant des personnes qui étaient allées chercher du carburant dans l'épave. Les victimes ont été enterrées dans une fosse commune dans un centre de santé de Diko au cours du week-end. L'accident de samedi est le plus meurtrier depuis un accident similaire survenu dans l'état de Jigawa en octobre dernier qui avait fait 147 morts. En République démocratique du Congo, plus de 600 miliciens membres du groupe d'autodéfense Zaïre ont déposé les armes. Un acte que les Nations Unies qualifient de lueur d'espoir dans la province de l'Ituri,
Nos collègues de maintien de la paix de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo rapportent que plus de 600 combattants du groupe armé Zaïre ont déposé les armes. Cela s'est produit à Mabanga, dans le territoire de Djougou, la province de l'Ituri. Lors d'une cérémonie tenue récemment à Bunia, plus de 85 armes et munitions ont également été remises à la mission. Ce développement, soutenu par nos collègues de maintien de la paix et le gouvernement de la RDC, constitue une première étape vers la réintégration des anciens combattants, y compris des femmes et des jeunes, dans la vie civile. Ils reçoivent un soutien pour des projets agricoles, activités génératrices de revenus et des programmes de relance communautaire, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies. À peine intronisé, le président américain Donald Trump a paraphé un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé OMS, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. L'OMS nous a escroqués, a-t-il laissé entendre en signant ce décret quelques heures seulement après avoir été investi, justifiant ce retrait par l'écart de contributions financières américaines et chinoises. Dans ce test, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS et les enjoint à identifier des partenaires américains et internationaux crédibles capables d'assumer les activités précédemment entreprises par l'OMS. Well, maybe I'll read it first and then make that. C'est tout pour le tour de l'actualité au Bénin au-delà de nos frontières. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après l'intégralité de la séance de suspension des médias par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec ce même plaisir. N'oubliez surtout pas, donnez autant de câlins que vous pouvez. Bonsoir chez vous. Au bout de 6 mois, de 6 longs mois d'observation, la Haute Autorité de l'audiovisuel